Laisse-moi goûter à tes lèvres devant l'autel, savourer le sel du moment éternel, prier pour que jamais personne ne nous réveille. Je ferai que du moment éternel. Grâce au titre éternel, c'est vrai que j'imaginais pas qu'il y aurait un tel impact. J'ai commencé à recevoir des messages de l'île Maurice sur mes réseaux sociaux, de Rodrigue aussi, et puis il y a eu Nouvelle-Calédonie, Tahiti, donc ça s'est vraiment étendu et ça a dépassé les frontières et les océans, j'aurais jamais imaginé ça. Et suite à quoi, il y a commencé à avoir des demandes de plusieurs organisations pour venir chanter chez vous à l'île Maurice. Grand jour, ta bouche murmure que c'est notre tour. J'ai déjà eu la chance de venir à l'île Maurice, mais il y a longtemps, j'étais très jeune et j'y suis venu en tant que touriste pour visiter, donc j'étais avec mes parents à ce moment-là et c'est la première fois que je viens dans votre magnifique île en tant que chanteur. Les gens sont souriants, il y a beaucoup de chaleur, beaucoup de belles énergies à Maurice, donc ça va être un plaisir vraiment de revenir chez vous. Je prévois un petit show exprès particulier pour Maurice, donc je vais revoir quelques arrangements de mon premier album Karma qui est sorti en 2014 pour l'adapter au contexte de cette soirée-là. Et puis voilà, il y aura des petites surprises aussi, j'en dis pas plus, mais j'ai vraiment hâte de partager ce moment-là avec le public mauricien. Je ferai que tu... Alors avant, ça fait un petit moment que je suis dans la musique quand même. J'ai eu quelques expériences dans des comédies musicales ici à La Réunion. Ensuite, j'ai participé à une émission qui s'appelle Run Star. J'ai fait The Voice aussi en métropole. J'ai eu la chance d'intégrer l'équipe de Florent Pagny. Puis j'ai réalisé mon premier album, Karma. Je suis allé à Paris pour faire développer ma carrière et faire connaître mon projet. Et puis je suis retourné à La Réunion. J'ai travaillé aussi, pendant un an, j'ai été community manager donc, dans un théâtre, au théâtre Luc Donat, dans le sud de La Réunion. Donc c'est important de faire ce qu'on aime, donc j'ai eu cette chance-là. Nos âmes s'élèvent. Ah oui, je pense comme tout le monde, j'ai connu des moments difficiles, que ce soit personnels ou même au niveau de la musique. Quand j'étais à Paris, ça n'a pas été très évident parce que j'y suis allé à l'époque peut-être un peu plus naïvement qu'aujourd'hui, avec plein de rêves et plein de promesses. Et c'est vrai que c'est un univers qui est rempli de bonnes personnes, mais aussi de personnes un peu moins bien intentionnées, des requins comme on dit. Mais je regrette absolument rien parce que ça m'a vraiment forgé, ça m'a fait grandir. Et aujourd'hui, avec du recul, voilà, j'ai absolument aucun regret parce que sans tout ça, j'aurais pas eu l'expérience pour en être là aujourd'hui et de revenir à La Réunion avec un nouveau projet, dont Éternel. Alors, déjà la mélodie, je l'avais imaginée, elle m'est venue quand j'étais à Paris encore. Et je l'avais laissée précieusement dans un coin de mon dictaphone. Je me suis dit un jour je travaillerai dessus. Et quand je suis rentrée à La Réunion pour commencer à travailler sur de nouveaux projets artistiques, je suis revenue dessus et j'ai eu envie vraiment d'écrire une chanson d'amour, mais de penser à chaque mot, parler des sensations, des émotions qu'on pourrait ressentir le jour de son mariage et tout simplement voilà, se mettre dans la peau de quelqu'un qui a envie d'aimer. Je pense qu'on aspire tous à ça, on aspire tous à l'amour, on a envie d'aimer et d'être aimé et j'avais envie de raconter ça. Éternel pour moi, au-delà d'une chanson d'amour, c'est vraiment un message parce que voilà, pour moi tout le monde a le droit d'aimer.
a le droit de vivre l'amour, peu importe la couleur, peu importe le sexe. Ah, mystère! Alors, au moment où je l'ai écrit, je pense que j'ai vraiment puisé en l'amour que j'avais au fond de moi. C'était pas destiné à quelqu'un en particulier, je pense que c'était destiné à tout le monde. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de ça, j'ai envie que tout le monde puisse se reconnaître dans cette chanson parce que voilà, ça parle d'amour et oui, on l'associe souvent au mariage, mais il y a pas que le mariage. L'amour, c'est pas seulement et uniquement le mariage, même si ça s'y réfère pas mal dans le texte. C'est une invitation à aimer tout simplement, quelque part à garder espoir. J'ai reçu beaucoup de messages de personnes qui me disent cette chanson les a permis de se connecter à une part d'eux-mêmes qui était endormie. Et ça me touche parce que c'est ça aussi que j'ai envie de transmettre et que j'ai envie d'éveiller et de toucher la corde sensible des gens et émouvoir. Alors pour l'instant, je reste assez mystérieux. C'est vrai que j'ai dévoilé encore très peu de choses là-dessus, hormis le fait que je suis en préparation de ce prochain titre. Et c'est vrai que je suis en train de préparer ça avec toujours beaucoup d'amour et beaucoup de passion. J'ai envie dans mon prochain album d'aborder plusieurs thèmes de la vie, que ce soit l'amour, que ce soit la mort, que ce soit la maladie, que ce soit la violence. Et toujours avec de l'espoir, avec une touche lumineuse, avec une touche positive. Oui, ouais, il est en préparation. Je travaille avec mon arrangeur au studio, qui est artiste, qui s'appelle SS Skyron, qui est très talentueux. Voilà, je suis en train d'écrire et composer. Il y a déjà des choses qui ont déjà commencé à bien avancer. Et j'ai vraiment hâte à chaque fois que je sors du studio, j'ai des étoiles plein les yeux et je suis sur la route et je me dis ah j'ai hâte de partager ça avec mon public et j'espère qu'il sera au rendez-vous, peut-être autant qu'ils l'ont été pour éternel. Alors, en ce moment, j'ai la chance de ne faire que ça, oui. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que ça continue parce que je pense que c'est très important au cours d'une vie de faire ce qu'on aime, faire ce qui nous passionne. C'est pas toujours évident, mais c'est aussi un message que je veux faire passer à travers mes chansons, c'est de jamais abandonner, c'est de croire en ses rêves, même si ça peut paraître bateau dit comme ça, mais c'est très important de se donner les moyens. Ça veut pas dire que ce sera facile et que voilà, croyez en vos rêves et qu'on va lever une pierre et que ce sera servi sur un plateau d'argent. Il y aura des moments difficiles, mais je pense que si on se donne les moyens, tout est possible. Ouais, alors j'écoute vraiment beaucoup de choses. Je suis quelqu'un qui est très ouvert musicalement parlant. Ça peut aller du R&B à la pop, aux musiques du monde. Et comme artiste à La Réunion, ici, il y a un artiste, je pense que vous connaissez, qui s'appelle Davis Sicard, que j'aime énormément. Maya Kamati aussi, que j'aime beaucoup pour sa musicalité, ses mélodies. Voilà, il y en a plein d'autres. Et c'est vrai qu'à La Réunion, on est aussi riche culturellement parlant que dans la musique. C'est très diversifié. Il y a Lara Manissom, Cassia. J'ai fait la rencontre il y a quelques années de Hans Naina, qui est venu participer à Runstar sur notre île et j'avais eu l'occasion de le rencontrer, d'échanger avec lui. Je trouve qu'il a beaucoup de talent. Puis on a entendu parler aussi récemment de Jane Constance, la gagnante de The Voice Kids, qui a aussi un talent absolument incroyable et dont j'aime beaucoup la chanson, son titre. Là, qui ne me vient pas en tête, je n'ai pas le titre en tête, que j'aime beaucoup. Mo espérer qu'ils venez nombreux le 14 juillet à l'Executive Club pour une soirée spéciale. On va partager vraiment beaucoup d'amour, de bonnes énergies, de bonnes vibes. J'ai hâte de vous rencontrer. Merci beaucoup, à très bientôt.